La Grèce, le Parlement allemand a donc approuvé hier à une très large majorité le troisième plan d'aide financière à la Grèce, adoption qui était absolument nécessaire pour qu'Athènes puisse rembourser aujourd'hui 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Malgré cette étape franchie, la Grèce n'est de loin pas tirée d'affaire. À quelques heures d'un vraisemblable vote de confiance du Parlement grec au gouvernement de Tsipras, nous recevons ce matin un homme qui est de retour de Grèce, Joseph Zyziadis. Bonjour. Bonjour. Vous y avez passé un mois comme souvent, ancien conseiller national vaudois du POP. Vous êtes depuis hier de retour de Grèce. J'ai envie de vous poser cette question-là, comme ça, comment vont les Grecs sur place? Que constatez-vous? Est-ce que leur morale est encore bon et beau, ou est-ce que véritablement ils ont perdu tout espoir? Comment est-ce qu'ils vivent notamment ces plans d'aide successifs, ce vote, etc. Comment vont-ils? Oh, j'ai une double vision parce que j'ai la chance à la fois de mettre en place un projet agroécologique sur une petite île du Dodécanèse à Patmos, où là, évidemment, on vit surtout maintenant la période touristique et il s'agit pour la plupart des gens de travailler sans cesse pour ramasser l'argent pour l'hiver. Et ça rentre? Oui, parce que le tourisme fonctionne bien, malgré tout, et il y a une augmentation assez forte du tourisme parce que les autres destinations sont bloquées et la Grèce a pu avoir une augmentation assez impressionnante, on pourrait dire, du tourisme. Alors ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est quand je vais dans ma famille au nord de la Grèce, à Thessalonique, c'est les mendiants partout, c'est les gens qui font les poubelles, c'est une région où il y a moins de tourisme et c'est là où on ressent, dans les grandes villes comme Athènes, Pirée, on ressent la crise au plus profond de la vie quotidienne. Donc il y a la Grèce touristique et puis il y a l'autre Grèce. Oui, la Grèce touristique que l'on veut d'ailleurs elle-même asphyxier puisqu'on veut faire passer la TVA de 13 à 23%. C'est ça l'objectif du nouvel accord qui a été fait avec l'Europe. Donc ça veut dire qu'immédiatement, il s'agit de faire profiter les entreprises allemandes qui iront faire leurs vacances du côté turc, puisque elles ont la TVA à 8% et c'est essentiellement des grands consortiums allemands qui sont sur les autres côtes turques. Certains parlent déjà d'une ou deux générations sacrifiées. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Vraisemblablement oui, peut-être même plus. Le plus grave de tout ça, c'est qu'au fond, nous avons une vision au sein des élites européennes, une vision de comptables, de boutiquiers. Ils sont uniquement fixés sur les objectifs financiers, de remboursement de la dette, avec les intérêts. D'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure, vous avez cité qu'il y aura des milliards qui vont arriver, mais ils vont aller où ces milliards? Immédiatement, ils vont retourner à la Banque centrale européenne, ils vont retourner aux banques privées. En définitive, la population grecque ne voit jamais rien concrètement, si ce n'est une cure d'austérité, mais qui n'est même pas une cure, puisqu'au fond, quand on fait une cure, c'est quand même pour obtenir pour se au bout du compte, se soigner. Oui. Mais c'est pas le cas, puisqu'au fond, on sait que maintenant, il y aura des générations qui vont vivre extrêmement durement. C'est une situation quasiment de guerre. C'est une guerre économique, bien entendu, mais on n'a jamais vu une dépréciation de la vie quotidienne d'une population depuis la Deuxième Guerre mondiale de cet effet-là. Troisième plan d'aide, la Grèce a déjà bénéficié de deux plans d'aide en 2010 et 2012, d'un total de 240 milliards d'euros. Ce troisième plan d'aide ne va pas mieux marcher que les deux précédents, selon vous? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, parce qu'au fond, c'est les mêmes recettes et on connaît déjà depuis 5 ans ce qui s'est passé. Donc, les pauvres ont payé environ 300% d'impôts supplémentaires. Les plus riches ont réussi à payer seulement 9% d'impôts supplémentaires. Donc, on voit qu'encore une fois, les différenciations de classe à l'intérieur de la société grecque n'ont fait que s'accentuer pendant toute cette période. Et en même temps, rien n'a changé. Qu'est-ce que vous répondez, parce qu'il y a quand même beaucoup de cette critique qu'on entend, à ceux qui estiment que le temps de l'exception grecque a vécu? Nous avons l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Lettonie, qui ont su prendre leurs responsabilités en quelque sorte, en vivant une période très difficile. Pourquoi pas la Grèce? Est-ce qu'il y a une réponse facile à cette question-là? Pourquoi la Grèce ne s'en sort pas? La Grèce ne s'en sort pas parce que depuis la fin du fascisme en 1974, les deux grands pôles politiques habituels, la Nouvelle Démocratie, la droite, et le Parti socialiste, le PASOK, ont été des pôles clientélaires qui ont de toute façon servi à qu'une seule chose, c'est se tirer les mannes de l'État pour essayer de remplir leur clientèle politique. Et tout ça a fait un État pléthorique, a fait un État bureaucratique et a mis en place une Grèce qui est complètement au fond sous protectorat on pourrait dire germanique en définitive. Et c'est bien là la question. Et d'ailleurs, ce qui a fait le succès du gouvernement de Tsipras, c'est pas autre chose, c'est par défaut.
Il n'y a pas eu de situation révolutionnaire en Grèce où on a dit tout d'un coup, ah ben la population est en train de bouger et puis elle veut tout d'un coup avoir un gouvernement de gauche. Non, le gouvernement de Tsipras est arrivé avec un programme, certes de gauche, mais il est arrivé parce que les deux autres formations qui ont fait l'histoire politique de la Grèce ont fait défaut par rapport à la population. Terrible critique, effectivement, ou terrible constat factuel, c'est un gouvernement élu par défaut. Tsipras qui a déjà perdu sa majorité parlementaire. Syriza, on l'entend, on le voit quasiment chaque jour, qui est au bord de l'implosion, sa formation politique. On va vers de nouvelles élections. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est-à-dire que le problème de la Grèce aujourd'hui, c'est que quand on discute avec la population, ils sont capables de dire mais je n'ai peut-être pas voté Tsipras, mais en définitive, c'est encore celui qui nous a redonné un tout petit peu d'espoir. Mais au niveau psychologique, au niveau matériel, pas du tout. Au niveau psychologique, ça compte parce qu'il y a eu quand même, nous ne l'oublions pas, pour la première fois une population qui a eu la possibilité de se prononcer sur un plan d'austérité. La population a dit non à 62%. Ce qui montre une seule chose, c'est que quand la population est appelée à se mobiliser en Grèce, il est possible de faire des merveilles. Mais évidemment, très rapidement, le gouvernement de Tsipras a dû revenir sur terre. Il a retourné sa veste, disons-le quand même. Oui, on peut dire, c'est-à-dire que la solitude dans laquelle se trouve la Grèce par rapport au reste des pays européens. On attendait Podemos en Espagne, on attend la victoire du Sinn Féin en Irlande, peut-être d'autres choses encore, mais c'est vrai que cette solitude de la Grèce, du seul gouvernement de gauche authentique, de gauche radicale, gauche radicale, oui, oui, parce que quand même, la France et l'Italie, appelés des gouvernements de gauche, celui de Renzi et de Hollande, il faut avoir du culot. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, se trouver dans cette situation d'être les seuls ne fait que se mettre dans une situation extrêmement difficile et périlleuse. Et la seule chose qu'ils ont dû faire, c'est baster sur l'essentiel de leur programme qu'ils ont demandé. La confiance de la population était auprès de Tsipras sur un certain nombre de mesures pour résoudre la crise humanitaire, parce qu'on ne parlait même pas de programme de socialistes ou de socialistes de gauche, on parlait d'un programme pour résoudre la crise humanitaire. Terrible choix que celui auquel sont confrontés les Grecs, de pouvoir peut-être continuer à accorder leur confiance à un homme qui n'a pas eu le choix, on l'a dit, de retourner sa veste, mais qui leur donne une sorte de petite confiance psychologique. Terrible choix, au fond, il n'y a pas de choix pour les Grecs. C'est difficile, oui, parce que c'est vrai que s'il y a des élections anticipées, il y a de fortes chances qu'Alexis Tsipras les gagne. Il les gagnera une fois de plus par défaut, mais il les gagnera aussi parce que les Grecs en ont tellement ras-le-bol de ces partis clientélaires qui ont détruit le pays, qui ont fait placer la Grèce dans une situation d'être une colonie de l'Allemagne et de l'Union européenne, sans avoir de possibilité de dire son mot. Ils se diront en définitive, lui au moins n'a rien touché. Il ne s'est rien mis dans les poches. Et lui, au moins, on sent qu'il a quelques veines de justice sociale. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, que s'il y a des élections dans quelques semaines, il les gagnera vraisemblablement. Vous avez évoqué Podemos en Espagne, le Sinn Féin, etc. Et bon, il y a évidemment Syriza en Grèce. Est-ce qu'on ne constate pas qu'une fois arrivé au pouvoir, l'Espagne, ce n'est pas encore le cas, c'est le cas localement, la gauche radicale, au fond, ça ne marche pas. Et vous-même en Suisse, vous en êtes. Vous avez eu quelques mandats, y compris des mandats de ministre cantonal. Est-ce que ce n'est pas la faillite de la gauche radicale, d'une certaine gauche radicale européenne, qu'on doit constater là, en 2015 ? Je crois que c'est plutôt la faillite de l'Union européenne, qui est incapable, au sein de l'Union européenne, d'avoir aujourd'hui une vision autre que celle de boutiquier, de financiers à la solde des grandes multinationales et des grands intérêts bancaires. Peut-elle, avec son système, en avoir une autre de vision ? Mais dans le système actuel, si l'on prend les objectifs de l'Union européenne quand elle s'est créée, c'était des objectifs de liberté et de démocratie. On en est bien loin. On en est bien loin. Et aujourd'hui, si l'Union européenne est incapable de prendre en compte les intérêts populaires qui ont lieu dans différents pays, qui estiment qu'aujourd'hui, on pourrait mettre en place des projets économiques et sociaux différents de ceux de la majorité de l'Union européenne, avec, comme ça s'est passé en Grèce, peut-être demain en Espagne, au Portugal ou en Irlande, eh bien c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'au fond, ce que l'on est en train de préparer est de dire aux populations, vous pouvez voter ce que vous voulez. De toute façon, le seul programme qui sera mis en place, ce sera un programme néolibéral. Cela n'aura qu'une seule conséquence. C'est que les seuls qui en profiteront de cette situation, on le voit déjà poindre partout maintenant, si on ne respecte pas les volontés populaires, ça sera l'extrême droite qui prendra le pouvoir partout, dans les pays les uns après les autres. Si c'est cela que veulent les élites européennes, sur lesquelles ont été créées l'Union européenne à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui était quand même une volonté de résoudre les problèmes de paix et de conflits qui ont quand même dévasté ce coin de la planète, eh bien on est aujourd'hui extrêmement loin de cette vision du futur qu'il faudra
faudrait avoir. Et je suis vraiment choqué de voir ces élites européennes qui aujourd'hui ne pensent qu'à leur intérêt de boutiquier et n'ont plus de vision de grandeur pour ce coin de la planète.